Bien, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table à une vie de rôliste. J'ai le goût de vous partager de quoi? On pourrait dire une tranche, un moment de bonheur dans le jeu de rôle, pourquoi pas. Hein? Hier, j'ai joué à Fantasy Age, et oui, c'était super plaisant. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une game de même, où est-ce que je me sentais challengé, où est-ce que, j'ai été tenu en haleine tout le long. C'est ça. Puis c'était vraiment mon genre de game, là. Je vais vous expliquer. Je vais me mettre en contexte, je vais tout vous raconter. Bon, c'est ça. Fantasy Age, un jeu de Green Ronin, soit dit en passant, un excellent jeu de rôle. Je veux dire, j'apprends à l'apprécier de plus en plus. Je l'avais présenté il y a un certain temps, ben, je me suis acheté une copie. Je trouvais ça pratique d'avoir mon propre livre. Mais à force d'y jouer, je creuse encore plus dans comment il est fait, ce jeu-là. Écoute, ce jeu-là est parfait. Je trouve qu'il y a quelque chose de parfait dans le mélange. Tu sais, c'est crunchy à souhait, mais ça te fait pas trop chier. C'est pas du crunchy qui t'écrase, c'est juste du crunchy qui te permet de juste mieux définir ton personnage. Mais c'est ça, c'est pas des règles écrasantes, tout ça. Tu sais, le tout s'orchestre très simplement. C'est ça, j'avoue que le système Age, il me rentre dans la peau de plus en plus. Là. Il commence à monter dans le petit palmarès des jeux que j'aime beaucoup, graduellement, c'est ça. Tout ça pour dire que oui, j'avais hâte de jouer. Ça faisait. Tu sais, on joue aux 2 semaines. C'est quelque chose de très relax avec des amis. On rit, on déconne, on dit des niaiseries. Mais on a aussi, on vit des aventures. Et il se faisait une couple de 2 semaines que je manquais, là. Bon, puis c'est ça. Mais je sais que la gang ont joué sans moi là 2 semaines. Et ce qui a permis ça, c'est l'entrée d'un nouveau joueur. Tu sais, nous autres, souvent, on essayait d'avoir tant le quatrième joueur, on a eu du monde, des essais-erreurs, du monde sont venus, ils ont arrêté. Bon, c'est ça, tu sais. Puis là, on en a un nouveau qui est embarqué. D'où ce qui vient lui, en fait, c'est un collègue de travail du meneur de jeu. Fait que, tu sais, déjà, quelqu'un qui connaît, tu sais ça. Un peu comme, finalement, les deux autres qui sont réguliers, c'est du monde que moi je connais. C'est ça. Donc, tu sais, quand tu connais ton monde, tu sais que tu vas les inviter, tu sais que, bon, il y a certains sauts de fiabilité derrière ça. Fait que ça aide aussi. Mais ça peut être n'importe qui. En fait, on a eu des bons joueurs qui sont passés à cette table-là, soit dit en passant, des excellents joueurs. Mais là, c'est un nouveau. Il était là il y a 2 semaines, ils ont fait de quoi, tout ça. Je n'étais pas là. Fait que là, moi, je suis arrivé hier, bon, OK. Là, l'affaire est que en partant, peut-être ça partait mal. Là, parce que là, j'arrive chez un meneur de jeu. Il y a juste un nouveau que je rencontre la première fois. Puis là, j'apprends qu'un des joueurs a collé de dernière seconde. Je suis malade, je viendrai pas. Puis l'autre, ben, en fait, c'était déjà 2 jours avant, il a un peu collé à la shot qu'il était pas sûr parce que, bon, il était peut-être quelque part, il savait pas s'il était pas intervenu. Fait que comme de fait, ben, il était pas là. Donc, un meneur de jeu, 2 joueurs. Là, on s'est posé la question, est-ce qu'on joue? On le sait très bien. Je veux dire, 2 joueurs, c'est dangereux. Si tu te trouves dans une situation dangereuse, je veux dire, un des deux personnages tombe, l'autre, il est bien mal pris. C'est soit qu'il abandonne son copain ou il essaie de l'aider puis il se met plus dans le trouble lui-même. Bref, il y avait un petit côté de est-ce qu'on le fait? Puis pas juste ça, c'est parce qu'il y avait déjà de quoi d'entamer avec les deux autres personnages. Quoique, narrativement, on pouvait comme se passer des deux autres personnages parce que la dernière fois, ils sont allés dans une genre de caverne, l'explorer. Ils sont tombés à un moment où on dit ah, on s'apprendrait notre magicien, c'est moi. Puis ils sont tournés en ville. Fait que oui, tu sais, dans le fond, il n'y a rien qui empêchait de dire OK, je pars avec le Ranger, le nouveau. Puis on va aller voir ça, ces écritures magiques-là. Mais sur le coup, on dit ah, fais-tu du jeu de société à la place? Bon, je n'étais pas fermé à l'idée. J'aime bien le jeu de société. Mais en même temps, c'est ça, tu sais, le meneur du jeu dit ouais, ben, tu sais, il dit au nouveau, tu sais, peux-tu expliquer à François qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Fait que, tu sais, en fait, ils se m'ont raconté, lui et le nouveau, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois, l'aventure, tout ça. Puis en même temps, là, à un moment donné, j'ai dit, ben, écoute, on peut, c'est pas moi qui l'ai suggéré, mais je pense qu'il s'est dit à un moment donné, ben, on peut, tu sais, jouer au moins la scène où je volais les écritures magiques. Puis, tu sais, question qu'on parle de. Parfait. Mais là, on a commencé à jouer. C'est ça. Puis là, le nouveau, tu sais, moi, je le connais pas, mais bordel, ça allait bien. On dirait que, tu sais, des fois, tu connectes avec un joueur, puis j'ai l'impression que je connectais avec. En termes de, OK, voici une situation, qu'est-ce qu'on fait? Là, on proposait de quoi? Il dit, ah, mais attends, pas, on pourrait faire de quoi? Puis, tu sais, c'était toujours une idée qui allait positivement dans le même sens. Tu sais, on arrivait en quelque sorte à s'entendre
sur comment faire ça, puis je pense que tout le monde amenait une meilleure idée. Il y avait de quoi qui... Il y avait quoi qui rebondissait bien. Puis c'était un genre de petit donjon, finalement. Il y avait des écritures magiques à lire à un moment donné. Il y a une porte, on va tuer à la porte. Ah, pourquoi pas? Mais là, on n'a pas fait de jeu de société, soit dit en passant, là. Fait que là, une porte, on va dans un couloir. OK, les murs sont complètement d'une pierre noire et lisse, murs et planchers partout. On rentre d'une place, c'est comme plus sombre. On découvre qu'il y a un monstre en pierre dedans. Puis on veut comme... Là, on est comme pris un peu dans la pièce parce qu'on s'est fait enfermer. On s'est fait avoir par un piège, une porte qui s'est fermée derrière nous. Puis là, c'était essayer de voir dans la noirceur comment s'en sortir. Tu sais, moi, je longeais le mur avec mon épaule pour être sûr de me guider. Puis là, on essaie de se battre contre un monstre en pierre. En fait, il n'y a pas vraiment eu de combat sérieux parce qu'on savait qu'on était deux. On n'était pas fous, là. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, on essayait plutôt de s'en sauver, mais lui, le monstre en pierre, il s'en foutait, là. Il voyait rien. C'était un monstre aveugle. Il y allait avec le son. Et surtout que j'avais fait un super plan. On s'était rendu invisible, tout ça, avant de savoir tout ça. Fait que j'ai perdu bien des points de magie là-dessus. Mais c'est correct. C'est ça, ça fait partie du challenge. C'est comme, fuck, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, on avait, là, tu sais, à un moment donné, quand le monstre approchait, nos pieds, ils se fixaient au sol. Puis, c'est ça, fait qu'à un moment donné, mon collègue, ses pieds étaient fixés au sol. Fait que là, puis il commençait à se faire taper par le monstre de pierre. Puis mon magicien commençait à reculer, à tirer des projectiles magiques un peu dans le noir. J'ai réussi mes tests un peu, mais ça a surtout fatigué le monstre qui a décidé de me courir après. Puis moi aussi, je me suis retrouvé les pieds pris au sol. Mais l'autre, ses pieds se sont dépris quand le monstre s'éloignait, c'est ça. Fait qu'il s'est mis à courir, à chercher dans le noir, trouver comme une autre issue. Puis là, il s'est mis à taper sur le mur avec l'épée pour me guider. Fait que moi, j'ai dit, moi, j'essaie de passer à côté du monstre, mais là, sauf que là, mes pieds étaient pris au sol. Quand il m'a dit ça, je dis, ben regarde, je laisse mes souliers là, je cours du pied. Là, j'avais peur de mon personnage qui périt dans des cailloux, mais on s'est rappelé que le sol était un plancher lisse. Et fait que, tu sais, je m'en suis sauvé dans la douleur parce que je m'attendais à avoir mal pour mon personnage. Moi, personnellement, ça, c'est une douleur incroyable. Puis les pieds dans la roche. Là, une autre salle où est-ce qu'il y avait du vent qui nous a presque poussé dans un gouffre. Fait que là, on a comme rampé à terre, on s'entraidait. Mais ça, c'était ça, comme l'histoire du monstre, c'était une affaire de un jet de dé raté, il y en a un des deux qui partait, qu'on perdait. On était au bout de notre chaise, puis là, il y avait une salle avec un altar avec deux parchemins, une cloche, puis on a réussi on a trouvé la façon de s'approcher de cette place-là sans déclencher de piège, parce qu'on a vu qu'il y avait probablement des pièges. Puis la cloche, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas voulu la sonner. J'ai un foulard dans mon inventaire. C'était très player skills. C'était très OSR. Là. J'avais quasiment plus de point de magie à ce moment-là. J'ai comme mis le foulard dans la cloche pour pas la faire teinter, la mettre dans mon équipement. On a réussi à prendre les parchemins sans qu'il arrive rien, de trouver des boutons qui actionnaient des portes, tout ça. Puis là, vers la sortie, là, on a comme surpris un groupe de cultistes qui faisaient un rituel. Mais on les a comme entendus de loin, fait que j'ai réussi à mettre, moi et mon collègue, invisible, ce qui est une bonne chose parce qu'à Fantasy Age, les sorts, c'est un test. Tu rates ton test, tu dépenses tes points, puis ça n'a pas marché. Il ne restait pas beaucoup de points de magie. Je pouvais faire 2 fois invisibilité, que j'ai réussi. Ça fesse! C'est ça. Pourtant, c'est pas un test qui est bien difficile. Là, je roulais un peu de la marde. Ce qui fait que je restais à la fesse. Fait qu'on a comme pu observer le groupe de cultistes, reconnaître certaines personnes, des anciens ennemis, tout ça. Puis là, écoute, on s'est dit, là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on pensait à faire quelques niaiseries. Je pensais à faire sonner à la cloche avant de sortir de la caverne, quelque chose de même. Puis finalement, l'autre dit, non, arrêtez, on va chercher des renforts. Moi, je suis un ranger, je peux te faire des pièges. C'est ça. Fait que pendant qu'il essayait de faire des pièges, j'ai surveillé est-ce que le groupe est en train de sortir. Moi, je suis allé en ville, une place où on est très bien reçu avec tout un historique par rapport à cette campagne-là. Puis, j'ai pu recruter une couple de soldats, dire, OK, on s'en va là, il y a de quoi de louche, un rituel. Puis on a fini là-dessus. Ce qui fait que la prochaine fois, les 2 autres joueurs qui n'étaient pas là vont pouvoir facilement se joindre à la troupe de casseurs de gueule. Ils vont être bien heureux, d'ailleurs. Fait que j'ai sorti avec Thilo 2 parchemins que je sais pas c'est quoi, j'ose pas les ouvrir. J'ose pas les ouvrir et une clochette que je sais pas c'est quoi qu'elle fait. Mais sérieux, c'est l'aventure avec un grand A. C'est pas compliqué. Malgré qu'on était Yang 2, on essayait de jouer le plus intelligemment possible parce que clairement, on savait qu'un faux pas, puis on mettait en péril la campagne. Puis on donnait du trouble aux 2 autres qui auraient pu nous chercher parce que là, on était perdus. En tout cas, c'était le fun. C'était le fun. Puis, tu sais, ça m'a rappelé à quel point que c'est le genre d'aventure que j'aime. J'aime être mis au bout de ma chaise. J'aime mis au challenge. Tu sais, j'aime être mis au défi.
réfléchir à ce que je vais faire, essayer de l'appliquer, essayer de vendre mon point. Puis c'est ça. Puis à toutes les fois, on s'en sortait à coup de bonne idée. Sérieusement, il y a eu 2 attaques dans toute la game, là. Ça ne veut pas dire que, on n'a pas l'impression de dire, oh, on n'a rien fait. Puis surtout que Fantasy Age, c'est ça qui arrive. Oui, le combat a une place importante, mais je veux dire, le combat est présenté de façon, comment je pourrais dire, égale au reste d'une certaine façon, ce qui fait qu'on se sentait, on sentait qu'on était compétent en plein d'affaires et que c'était utile à tout moment. Fait que, ouais, l'aventure avec un grand A, ça me tentait de partager ça. Regarde, c'est vraiment le type d'aventure que j'aime. Ça aurait été encore plus drôle avec les 2 autres, mais j'avoue que j'ai eu pas mal de fun. Comme je dis, nouveau joueur, je connecte bien avec. En tout cas, j'ai hâte de rejouer avec cette personne-là et les autres, puis je sens que, en tout cas, je sens que la balle pourrait très bien rebondir avec la dynamique de groupe qu'on a. Tu vois, c'est ça. Fait que j'ai hâte de rejouer à Fantasy Age. C'est ça que j'avais à vous dire. François Le Tarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.